Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Pinet et je suis le cofondateur de GoPhoenix. Chez GoPhoenix, on accompagne les reconversions vers les métiers de la tech grâce à des parcours pour trouver sa voie, trouver sa formation et trouver un nouvel emploi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien dans ce podcast. Bonjour Julien, Bonjour Jonathan. est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Julien, j'ai 31 ans. Je suis actuellement responsable marketing et communication dans un cabinet de conseil à Paris. Je suis toujours en alternance. Je suis en fin de formation de reconversion. C'est pour ça que je suis là. Donc mon parcours, pour le résumer brièvement, donc j'ai eu mon bac. Après mon bac, j'ai directement travaillé. Avant de continuer des études. Au lieu de faire une année de césure comme certaines personnes à l'étranger, moi, j'ai fait une sorte d'année de césure où je voulais directement me confronter au monde du travail. Après ces 2 ans, j'ai commencé en fait à suivre un cursus en informatique. Et donc j'étais très très fan d'informatique depuis petit. J'ai commencé un peu m'initier au code déjà dès le collège, mais je m'étais rendu compte que dans le dur, dans le métier pur et dur, c'était pas forcément ce qui allait me plaire au quotidien. Donc j'ai eu une grosse période de remise en question une grosse période qui a duré des années. Et pendant ces années-là, j'ai découvert en fait, je me suis cherché. J'ai découvert différents secteurs d'activité, pardon, différents métiers jusqu'à arriver à ma reconversion. Donc, j'ai un grand cheminement qui s'est passé et voilà, pour le moment, ça fait plus d'un an, même plus d'un an et demi, parce que j'ai commencé un peu en amont avant de m'intéresser à tout ce qui était le marketing digital et la communication. Ouais. Mais, euh, euh, mais oui, voilà, donc il y a un grand cheminement je suis toujours là. Donc, ça me plaît beaucoup. Donc tu t'étais initié au code il y a quelques années, mais tu n'avais pas envie d'en faire un métier. Qu'est-ce que tu appréhendais dans ce milieu-là? Alors, il y avait une partie, donc au niveau je peux toujours en faire là un petit peu. Donc moi, c'était plus par passion. En Ouais. fait, ce qui m'a dérangé, c'est que j'étais beaucoup plus jeune j'avais un aspect où je restais vraiment bloqué derrière un ordinateur. Enfin, en tout cas, moi, c'est dans les expériences que j'ai eues manger du code toute la journée, à un moment, ça m'avait vraiment fatigué, ça me plaisait plus. C'était vraiment un peu, c'est au fond de moi viscéral, et je me voyais pas continuer dans cette voie-là. J'ai eu des périodes de doute après, dans les années qui ont suivi, en me disant est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas. Mais là, je me rends compte que c'était le bon choix, mais je savais pas trop comment l'expliquer. Je sentais juste en fait une gêne à ce niveau-là. Voilà, j'ai pu en discuter. J'ai un de mes meilleurs amis d'enfance qui est full stack, développeur full stack. Il a un très très bon poste. Donc lui, il a continué. C'est avec lui que j'ai appris d'ailleurs on a commencé à coder dès le collège, qui lui a continué vers cette voie-là. Mais moi, je ne sais pas, je le sentais pas, pas trop. D'accord. Et du coup, comment tu as découvert le marketing? Alors, le marketing digital, je connaissais déjà de nom. Je savais à peu près ce que c'était, pas forcément dans les détails, dans la théorie. Pour moi, ce que c'était au tout début, c'était par exemple, sur un site internet, on va vendre un produit, comment on va communiquer autour de ça. C'était vraiment mes connaissances étaient très petites. Mais donc, là où j'ai vraiment découvert le marketing digital, c'est en commençant en fait à passer des certifications. En amont de ma reconversion, où là, j'ai vraiment vu que ça me plaisait. Pour la petite anecdote, en fait, c'est que je travaillais donc lors de mes d'un de mes jobs, j'ai travaillé donc dans un magasin bio. Ce qui est assez drôle, c'est que bon, je m'étais un peu trompé, mais en fait, moi, j'étais un peu la petite main j'avais aussi une partie où on agençait les produits en fonction des saisonnalités. Je me suis rendu compte qu'il y avait des produits il y avait des flyers, des affiches, etc. Il y avait une communication, il y avait des agencements de produits en fonction, comme je disais, des saisonnalités. Et je m'étais dit, tiens, chouette, moi, j'aimerais bien faire ça. Enfin, ça me faisait un peu rêver en me disant, j'aimerais bien choisir de mettre ça en avant, je pense. Et en fait, je me suis rendu compte par la suite que c'était plus du merchandising. Mais moi, j'avais l'idée de la com
que c'était de la com. Et donc, c'est là où j'ai commencé, comme je disais, à m'intéresser au marketing digital et à la communication. Et donc, j'ai passé en fait des certifications Open Classroom. Et je me suis rendu compte que, voilà, que c'était du merchandising, mais j'ai continué en fait parce que ça me plaisait aussi énormément. Et j'ai retrouvé tout l'aspect digital que j'avais perdu, que j'aimais beaucoup en fait. C'est pour ça aussi que je faisais de l'informatique. J'avais perdu cet aspect-là et je l'ai retrouvé aussi dans ce métier-là. Donc ça m'a énormément plu et j'ai continué justement les certifications jusqu'à m'inscrire chez Open Classroom en tant qu'étudiant. D'accord, super. Et quel a été le déclic pour te lancer? Alors, donc le déclic pour me lancer, ça a été donc les certifications, surtout parce que j'ai passé un peu moins d'une année, mais je voulais vraiment être sûr que ma reconversion allait être une réussite et que ça allait vraiment me plaire. Et donc, ça a été beaucoup aussi d'apprentissage en fait en amont afin d'être sûr. Beaucoup de questionnements, beaucoup de recherches aussi sur Internet, de discussions aussi avec des amis. Euh, et en fait, le déclic, ça a été de me dire, OK, je vais me lancer, ça me plaît. J'ai contacté Open Classroom, j'ai commencé en initial, donc j'ai bossé un mi-temps à côté. J'ai vu que ça me plaisait. Et puis, j'ai par la suite trouvé une alternance je suis toujours d'ailleurs dans la même entreprise depuis le début. D'accord. Donc, c'est avec Open Classroom que tu as suivi une formation, puis une alternance pour te former. C'est ça. Alors, je connaissais donc Open Classroom via le site du Zéro. C'est un Oui. ancien site. Et donc, c'est là où moi, je faisais mes premiers tutos d'ailleurs. Ah bah Et c'est là que tu as commencé à apprendre à coder, du coup, sur le site. exactement, il y a tout un cheminement finalement. Voilà, j'ai envie de dire, les planètes se sont un peu alignées d'une manière X ou Y. Mais oui, effectivement, je connaissais le site du Zéro. C'est devenu Open Classroom. Donc, j'avais déjà une certaine confiance déjà par rapport à ça, en fait. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que les, euh, les diplômes en fait étaient reconnus par l'État et pour certains et même pour beaucoup, il me semble, sont en collaboration, en partenariat avec des écoles physiques, donc des écoles qui existent déjà. Et donc oui, effectivement, je suis resté dans cette lignée-là et j'étais aussi accompagné par certaines personnes de chez Open Classroom avec qui ça s'était super bien passé. Et voilà, c'était un long cheminement. Euh, il y a eu des doutes, mais j'ai persévéré, j'étais déterminé et finalement, je vois maintenant, en fait, je vois un peu les fruits, en fait, je commence à récolter petit à petit les fruits justement de ces investissements-là. Tu parles de cheminement, de doute. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans cette reconversion? Alors, le plus dur, c'est d'ordre vraiment personnel. C'est à 28 ans, je me reconvertis. J'ai des amis autour de moi qui ont fait de grandes études, qui sont déjà dans leur métier, on va dire, de base, c'est-à-dire ils ont suivi une ligne directrice, ils sont allés tout droit. Plus dur, moi, c'est que j'ai un parcours déjà atypique. Donc là, pour discuter de mon parcours et des questionnements même autour de moi, il y a des gens, ils n'y croyaient pas forcément. Donc déjà, c'est un peu dur quand on a un entourage qui émet un peu des doutes comme ça. Et il y a aussi le fait de certaines personnes projeter justement le fait que eux, à 30 ans ou 28 ans, ils ne pourraient pas reprendre les études. J'ai eu cette partie d'entourage-là, mais c'était pas forcément méchant. C'était des personnes, c'est des projections. Moi, je pourrais. Et donc, ça a été compliqué, moi, de me faire confiance et d'écouter ma voix intérieure. Bon, ça a été le cas, mais j'étais aussi très bien entouré par rapport à d'autres personnes. Mais c'était toute une période où, quand on a envie de discuter de ça, moi, en tout cas, j'en discute avec mes amis, enfin, voilà, autour d'un café, on discute de tout, de la vie, de qu'est-ce qu'on a. Et donc, voilà. Donc, c'était un peu compliqué de d'outrepasser ça. Mais finalement, j'ai réussi quand même à me faire confiance. Et, euh, et voilà, ça, c'était une des difficultés. L'autre difficulté, j'ai envie de dire, c'est un peu de rattraper, entre guillemets, le retard, c'est-à-dire d'une personne qui a suivi, par exemple, un master 2 en communication et marketing, me dire, en fait, à 30 ans, lui, il a peut-être, ou elle a déjà peut-être
5 ans d'expérience vraiment professionnelle après les études et a même peut-être eu des expériences d'alternance pendant ses études. Donc, c'est vrai que donc ce retard-là, donc moi, j'ai essayé, et en tout cas, je le fais, et je pense que maintenant, enfin, je me débrouille très bien, mais c'est beaucoup aussi de période de travail voilà, pour avoir, entre guillemets, les codes assez rapidement et pour pouvoir vraiment être, vraiment devenir un professionnel, en fait, aussi. Et donc c'était beaucoup de travail, en fait, hein. Si je peux donner un exemple, je rentrais du boulot, j'écoutais des podcasts. Rentrais chez moi, je regardais des vidéos, je lisais beaucoup. Enfin, voilà, je voulais vraiment, en fait, être en immersion. Donc, j'ai fait ça pendant même plus de 6 mois, j'allais dire 6 mois. Je sais que les premiers 6 mois ont été voilà, c'est là où j'ai mangé vraiment beaucoup on va dire, de cours, de théorie, etc., sur la communication et sur le marketing. Et puis, voilà. Bon, après, j'ai la chance d'être dans une entreprise où je suis directement en dessous de la présidente. Et j'ai pu aussi être directement confronté à mettre des stratégies très rapidement en place sans avoir toute la théorie ou sans attendre 5 ans. Donc ça m'a permis aussi d'évoluer vite et d'apprendre vite. Super. Ce qui t'a interpellé au début, c'était plus le côté merchandising. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui te plaît dans ton nouveau métier? Alors, oui. Alors, donc, il y a donc, comme j'ai expliqué, j'ai la chance d'être avec une présidente qui, en fait, c'est au-dessus de moi, c'est la présidente. Elle me laisse aussi, donc il y a tout l'écosystème dans lequel je suis, qui fait que je suis dans une entreprise, on est une trentaine de collaborateurs, qui fait que je peux directement mettre en place des stratégies, euh, et des process. J'ai quand même assez de liberté, et ça, c'est quelque chose déjà qui me plaît. Pour le métier en tant que lui-même, ça va être vraiment toute la partie de création de contenu. Ça, j'aime beaucoup. Que ça soit visuel ou rédactionnel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me branche à fond. Et il y a aussi la partie d'être en relation avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc, typiquement, je suis aussi bien en relation avec la responsable financière que nous dans le cabinet de conseil. Donc, c'est donc qu'avec des consultants, qu'avec des managers, qu'avec le responsable commercial, euh, avec la présidente. Et moi, c'est d'avoir en fait cette vision-là d'ensemble. Je fais de la communication 360, donc je fais en interne et aussi en externe, ce qui fait que j'ai tout l'écosystème finalement de l'entreprise. En fait, je le vois et je participe même, comme je disais, à la stratégie, en tout cas globale dans la communication pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, c'est d'être vraiment en, en direct, enfin, d'évoluer aussi moi-même. Comment dire, j'évolue et l'entreprise aussi évolue. C'est vraiment d'avoir les deux. Enfin, pour moi, je vois ça, c'est un parallèle en fait. Je vois. Et en reconversion, on fait souvent face au syndrome de l'imposteur. Pourtant, on ne part pas d'une feuille blanche, on a déjà des expériences, des compétences passées. Quel lien tu peux tisser entre les expériences que tu as eues par le passé et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, déjà, oui, le syndrome de l'imposteur, je pense que ouais, moi, j'y ai été confronté, maintenant beaucoup moins. Mais c'est vrai que on se dit pourquoi en fait, voilà, pourquoi on m'a choisi, par exemple, moi, pourquoi mon employeur a pris ce risque-là, etc. Donc, c'est vrai que au début, on voit pas tout de suite, en fait, le rapprochement. Maintenant, moi, le métier que j'ai fait juste avant, il n'avait rien à voir. C'était un métier à mi-temps. J'étais préparateur de commande livreur pour justement, il fallait que je travaille, il fallait que je reprenne des études. Donc, c'était vraiment un métier alimentaire, un job alimentaire. Par contre, le rapprochement que je peux avoir, c'est quand on fait du code, moi j'étais sur le front-end, il y avait toute la partie aussi de créativité de site internet. Donc là, j'ai vraiment Donc là, c'est des compétences que maintenant je peux mettre vraiment en avant. C'est-à-dire que moi, enfin, c'est plus du no, voire low code que je fais via des CMS. Ça, c'est quelque chose que je peux vraiment, ces compétences-là que j'ai acquises dans le passé, je peux vraiment les mettre en avant dans le marketing digital et dans la communication. Et puis après, d'avoir aussi
été dans différents secteurs d'activité, pardon, et dans différents métiers, ça me donne aussi une vue d'ensemble sur le monde d'entreprise, sur le monde de l'entreprise, sur, j'ai aucune difficulté à parler avec des prestataires, à parler avec des agences de prod. Enfin, vu que j'ai eu plein de choses, j'ai parlé à plein de gens, j'ai fait plusieurs métiers. Bah, moi, c'est enfin, j'ai acquis en fait plus en soft skills à ce niveau-là, et donc je me sens assez aussi à l'aise, voilà, de faire de nouvelles choses parce que finalement ça fait partie de mon parcours. Peut-être un peu la partie d'adaptabilité, je l'ai aussi eu parce que j'ai changé, puis après en fait je voulais découvrir autre chose, donc en fait je me suis beaucoup adapté à plein de métiers en fait. Donc ça c'est une partie en fait qui, voilà, c'est vraiment un rapprochement que je peux faire et qui peut servir au quotidien. Génial. Et une dernière question pour conclure, celle que je pose à tous mes invités. Quel conseil partagerais-tu aux personnes qui souhaitent se reconvertir dans le marketing? Alors, déjà pour la reconversion en tant que telle, je dirais d'écouter sa petite voix intérieure, de se faire confiance. Et pour tout ce qui est le marketing, je pense qu'il y a une grosse partie d'aimer, en tout cas moi c'était mon cas, d'aimer aussi d'être informé de toutes les nouvelles, par exemple toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles tendances, d'être à l'affût en fait par rapport aux actualités, parce que bah on peut le voir, le monde il change. Enfin, il y a eu un peu l'avènement entre guillemets de l'IA, c'est quelque chose, voilà, qui a pu changer aussi la façon de travailler de certaines personnes. Enfin, en tout cas, j'ai cette impression-là. Donc il y a toute une partie, je pense, voilà, de s'intéresser à tout l'écosystème, même technologique, même des nouvelles technologies. Ça, je trouve ça très important. Et puis voilà, bah, j'ai envie de dire de se faire confiance, euh, d'écouter sa petite voix intérieure. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Merci Jonathan, avec plaisir.